l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 novembre 2022, voilà. Vous devez entendre les chiens qui mangent. Muffin fait un bruit de ouf. Melba a fini, elle attend, voilà. Donc il est presque 18h30, hein. Donc j'ai nourri les chiens, voilà. Donc bah écoutez, ça va, hein. Malgré que vendredi, jour de la CAF, j'ai dû aller en course le matin parce qu'en fait, si je faisais en livraison comme d'habitude, je n'étais pas livrée avant lundi. Et sachant que je n'avais vraiment, mais plus rien, plus rien, plus rien. Voilà. Ni pour les cochons, ni pour moi, voilà. Donc voilà, je suis allée en course à l'ouverture, mon père m'a emmené. Donc j'ai quand même dépensé presque 130 €, mais dedans il y a des produits ménagers, donc ça va. Mais j'ai en produits frais, tout ce que j'ai, c'est du gruyère et des yaourts. J'ai pas de viande, parce qu'en fait ma mère m'a rendu le congèle, quoi. Tout ce que j'avais mis, tout ce que j'ai donné avant de partir, qui était dans le congèle, que j'ai mis chez elle, elle m'a rendu, donc il y a un bon stock excusez-moi, il y a un bon stock de tout ce qui est steak haché et tout, donc ça va. Puis après, bah, le soir, j'avais veto, quoi. Non, Melba avait veto. Donc, comment dire, le veto, je devais payer aussi l'urgence de la dernière fois. Et c'était pas mon veto, c'était la fille, la veto que j'ai eue pour l'urgence. Donc en gros, je crois que je n'ai pas eu de prix. D'habitude, mon veto me fait toujours des prix. Elle m'a rien fait. Je m'en suis sortie pour 195 €. Donc en gros, si on calcule, j'avais 93 ou 94 d'urgence la dernière fois. Donc en gros, on va dire que là, je suis à presque, parce qu'après j'ai le vermifuge et tout, là, le petit comprimé, la vermifuge antiparasitaire et tout, j'ai pris. Donc j'en ai eu pour 100 €. Un vaccin et un vermifuge. C'est quoi ce délire? Attends, j'ai pas compris. Donc en gros 195 €, bah ça pique, hein. Ça pique. Et après on me dit, mais pourquoi t'as pas fait le prélèvement en plusieurs fois? Quoi, t'as pas demandé une facilité de paiement. D'habitude c'est ce que je fais, mais là j'y retourne en décembre pour Cannelle et Muffin, pour leur vaccin. Donc là oui, je ferai paiement 3 fois. Parce qu'en fait, si je demande une facilité de paiement, sachant que je reviens le mois d'après, je devrais payer double. Donc ça m'aide pas. Donc voilà, donc là, octobre, j'ai payé le premier vaccin et la puce de Melba. Après, il y a eu Cannelle. Donc deux vétos une semaine. Après, il y a eu l'urgence veto de Melba. Là, il y a eu deuxième vaccin. J'en peux plus là. Après, j'aime mes animaux, hein. On sait que les animaux... On sait que les animaux, bah, ça coûte cher, hein, mais bon, c'est comme on me dit, t'en as pas marre de dépenser autant pour eux. Bah non, en fait, c'est comme si je disais à quelqu'un qui a des enfants, t'en as pas marre de dépenser pour eux. Moi, j'ai fait le choix d'avoir des animaux, de ne pas avoir d'enfants. Donc, excusez-moi, j'ai très mal au bras. Et j'ai l'air épuisée, je suis désolée, mais en ce moment, je suis fracassée. Oui, donc voilà, moi j'ai fait le choix d'avoir des animaux, donc je les assume. Je leur donne une bonne alimentation, je les soigne, voilà, je laisse pas traîner, quoi. Voilà, il y en a, ils vont prendre des chiens, ils vont les nourrir bon, voilà, le canin, c'est pas la pire, mais, bon, on connaît, hein. Mais bon, après, il y en a, ils vont les nourrir au pédigré ou je sais pas quoi, ou les croquettes friskies ou je sais pas quoi, dégueulasse et pas bon, voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, tu prends un animal, t'assumes, tu lui donnes, t'essayes de lui donner le meilleur. C'est comme si, en gros, que bah, si t'avais un enfant, tu lui donnais de la merde en boîte, quoi. Ah non, bah mon enfant, il va manger ça, ça, ça. Bah ouais, mais pourquoi toi, si t'as un animal, tu fais pas la même chose? Voilà, je comprends pas le délire, hein, c'est bon. Après, je ne serai jamais d'accord sur ce sujet avec des gens. Donc voilà, donc en fait, là, il recommence à faire froid, bien sûr. Il fait froid, donc j'ai mis le petit pull. Vous inquiétez pas, il paraît sale, mais non, c'est parce que quand je l'ai lavé, il y a un truc à lui déteindre, donc il est plus beige. Il est un peu grisâtre, hein, bon, excusez-moi. Mais bon, sinon, je suis allée aussi à Kiabi. J'ai pu m'acheter un jean, un t-shirt et bon, 2 ensembles sous-vêtements. Le jean, j'ai pris un 40. J'ai pris une taille 40 en jean. Je l'ai essayé, bien sûr. Je suis trop contente de moi. Un jean en taille 40, les gens, vous imaginez pas. Je faisais du 56 avant. Donc laisse tomber. Donc voilà. Donc voilà, je suis contente.
Donc j'ai encore perdu du poids, je suis à 62 kilos actuellement. Je pensais que mes 62 kg 5, j'étais en stagnation, mais non, j'ai encore perdu 500 grammes. Donc voilà, donc en fait, oui, j'avais dit que je devais reprendre la lecture au dernier vlog, mais au final, épuisée, mais épuisée totale. Hier à 23 h je dormais, avant-hier à 21 h 30 je dormais, et je me lève à 15 h. Et pourtant, je dors sommeil lourd, hein, parce que c'est comme il y a une copine qui m'a dit quand hier à 23 h je me suis couché, non, 20, je sais plus quand, elle m'a dit tu vas te lever tôt. Bah en fait non, parce que bah, déjà, j'ai mon traitement, et en fait, si je suis au calme et que j'entends pas de bruit, si les chiens me sautent pas dessus en me défonçant toute la baraque s'ils ont envie de sortir, je me réveille pas. Alors si je vais me réveiller en état de somnolence pour manger, mais c'est un petit souci, je mange beaucoup la nuit. Puis après il y a le fait que comme je suis en somnolence et que en général quand je me lève la nuit, c'est que je sens les hypoglycémies arriver, donc voilà, c'est très compliqué, hein. C'est chiant d'ailleurs, c'est chiant. Voilà, demain 16h45. J'ai médecin, donc il faut que je descende au médecin. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, c'est en bas de la ville. Et donc peut-être je vous prendrai ou peut-être pas, je sais pas, je verrai. Mais voilà, donc j'ai médecin, donc je vais demander pour l'IRM du cerveau et aussi pour la prise de sang bilan complet. Voilà. Et en fait j'ai commencé à prendre du magnésium, magné B6. Je suis un peu moins stressée, mais je reste quand même irritable parce que ma mère m'a dit en fait que mon irritabilité et mes tics nerveux étaient dus à un manque de magnésium, voilà. Donc c'est très compliqué parce que le magnésium, voilà. Donc j'ai pris une boîte de magné B6, mais bon en fait je me suis rendu compte que bah je l'ai plus en pharmacie, hein, directement, parce que là j'ai pu avoir un compte, je l'ai mis sur mon compte, je le paierai le mois prochain, et puis voilà. Je vais pas me casser les bonbons parce qu'en fait sur le site MyVitamine, la promo ne marche pas, la promo, le code Mon Ange ne marche pas, aucun code ne marche sur cet article-là, parce qu'en fait il y avait il y avait soit le magnésium pur, mais après il y avait ce qu'ils appellent le ZMA, donc c'est zinc, magnésium et il y a vitamine B6 aussi, donc voilà, il y avait tout. Et en fait, donc voilà, ça m'aurait bien servi. Et en plus, il y avait soit 90 tablettes, soit 270, et c'est une par jour. Donc, mais bon, après, voilà. Là, tandis que Magné B6, c'est quoi? C'est 5,30 € ou 6 € la boîte. Alors oui, c'est deux capsules, quoi. C'est deux gélules par jour, mais la boîte, elle fait qu'un mois. Bon, bah tant pis, c'est un truc à prendre, mais là j'ai vraiment besoin de trucs très très forts, vraiment très forts, parce que j'étais vraiment, vous avez vu, en état de stress total, en état de panique totale. Et après, donc il y a le fait aussi que bah, comme je dors mieux, parce que comme je vous avais dit, je crois avoir compris la chose qui était chez moi, je crois donc vous avoir dit que c'était en fait un, un, une frustration sentimentale et voilà. Voilà, une frustration tellement énorme qu'en fait je l'ai matérialisée. J'ai matérialisé cette frustration, ce manque, tout ça je l'ai matérialisé. Je pense que ça doit être ça. Ou alors j'ai appelé un esprit là-dessus, je sais pas. Je sais pas. Et après il y a le fait que depuis que bah, quand j'ai dit non à la personne qui est revenue à la charge pas longtemps après, jeudi, voilà, il est revenu à la charge, là, jeudi là, le 4. Il est revenu à la charge, il voulait venir, j'ai dit non, puis à la fin j'ai craqué, j'ai dit oui. Et au final, il me dit, j'ai pas de voiture, je peux pas venir. Il me dit, on remet ça à vendredi. Ouais, et au final, vendredi, il me dit, je peux pas venir, on a besoin de moi. D'un côté, c'est que s'il peut pas venir, c'est qu'on devait pas se voir, c'est que ça devait pas se faire. Mais comme j'ai dit, lui, c'est le serpent, et moi je suis Ève, et tu m'étonnes qu'elle l'ait bouffé cette pomme. Voilà, c'est tout. Quand tu vois que, voilà, si tu vois la tête du serpent, tu te dis, normal qu'elle l'a bouffé la pomme, hein, Ève, hein, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué cette situation. J'ai beau dire non, mais malheureusement, je suis attirée par lui comme un papillon par la lumière. C'est très compliqué, donc j'ai beau dire non et rester sans position, mais au bout d'un moment, je craque. Donc là, j'ai pas de nouvelles. Bon, c'est le week-end, en général, le week-end, il est en famille. Je ne cherche pas à comprendre. Je vis ma vie totale.
Je me prends pas la tête, voilà, je cherche plus à comprendre rien du tout. Voilà, les mecs, je les cherche plus à les comprendre. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait un mec. Voilà, donc je ne comprends pas leur mentalité ou leur façon de, leur esprit, leur façon d'être. Je ne comprends pas tout. Le seul mec qui est amoureux de moi, c'est bébé Muffin. Ah, tu es amoureux de moi, mon bébé. Bon, oui, non, mais laisse pas. Ça, c'est Muffin, c'est mon bébé, et lui, il est amoureux de moi. Et d'ailleurs, en parlant de Muffin, en parlant de mal, aujourd'hui, c'est les 6 ans de bébé Hercule, quoi, bébé Hercule. Hercule est né à la maison. Bon, Hercule, c'est le cochon d'Inde. Moi, je vous mettrai une photo là. Hercule, donc c'est mon mâle cochon d'Inde qui est né à la maison le 6 novembre 2016. J'avais acheté sa mère Lilith pleine. Et donc voilà, donc il est né à la maison le 6 novembre 2016. Voilà, donc il a 6 ans. Et mon pépère, c'est un patapouf. Donc vous aurez la photo que je vous aurais mis sera lui bébé, voilà, avec sa mère peut-être. Donc voilà, je ne sais pas quelle photo je vais mettre, mais je pense que je mettrai la photo de lui qui vient de naître avec sa mère. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors quand ils viennent de naître, un cochon d'Inde qui naît, j'ai la tête un cochon d'Inde qui naît formé, les poils, les yeux, les dents, tout, il y a tout. C'est un cochon d'Inde en miniature. Moi, il faisait quand même 106 grammes, hein, ou 102 grammes. Moi, il faisait presque plus de 100 grammes, donc voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais sortir les chiens. Ça fait 11 minutes que je blablate, je suis désolée. Muffin s'impatiente. Ah, tu es impatiente? Oui. Donc je sors les chiens. Et je vous reprends après pour... je devais parler lecture, mais au final, j'ai laissé tomber. Parce que je suis partie sur autre chose. Et donc, voilà. Bon, je sortirai les chiens plus tard, sinon. Oui, donc j'avais dit donc, dans le dernier vlog, je suis désolée, je suis totalement décousue, c'est vraiment le bordel. Et en fait, je devais lire après le vlog que je vous ai dit, mais en fait, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la force d'ouvrir le livre. Pourtant, j'ai presque bien... Je vérifie un truc. Voilà, c'est donc le deuxième tome de la saga du Soleil Noir. Putain, il y a de la poussière. Donc, vous voyez, voilà, j'en suis au milieu presque. Et donc, je l'avais bien commencé, j'étais à fond dedans. Et en fait, excuse-moi, le fait d'être fatiguée, je n'ai plus la force de lire. Mais de toute façon, sachant que lundi, mardi, mercredi, c'est des nuits de lune. Mercredi étant la pleine lune. Je dois faire mon rituel de purification avec la sauge. Donc voilà, donc soit lundi, soit mardi, soit mercredi, avant, pendant ou après, je ne dors très mal. Donc sûrement je lirai. Pour l'instant, je suis pas fatiguée, mais en fait, je me suis rendu compte que si je me couche tôt, c'est parce que le sommeil arrive et si je le laisse pas passer, parce qu'en fait d'habitude j'ai un coup de barre vers 6h30, 7h, j'ai dit je vais pas me coucher à cette heure-là, c'est abusé. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je le laisse passer, je le laisse passer et après c'est la galère. Donc là, ça fait 2 jours que je laisse pas passer le sommeil. Voilà, je suis fatiguée, je me couche. Voilà, bon, par contre, je carbure toujours au café, on est d'accord, hein, il y a toujours le café dans ma vie. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment sortir les chiens, c'est impatiente. Donc je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 7 novembre. Donc, il est presque 18h, hein, je vous prends maintenant, parce que déjà, j'avais dit hier que j'allais au médecin à 16h45. Le truc, c'est que j'avais une petite tension, j'avais 11 de tension, voilà. Donc, mon médecin, déjà, il était halluciné par une perte de poids, parce que depuis que je l'ai vu là, avant de mes vacances, j'ai perdu plus de 10 kilos. Donc, voilà, bon. Donc, il m'a fait, il m'a fait ma prise de sang, il m'a fait l'ordonnance pour la prise de sang, bilan complet. Il m'a fait mon ordonnance pour mes médicaments, il m'a fait mon ordonnance pour l'IRM. Il m'a donné un médicament assez fort pour tout ce qui est douleur, parce qu'avec mon genou, pour ceux qui, bon, je crois que j'en ai jamais parlé, j'ai une malformation du genou gauche. J'ai la rotule qui s'enclenche très très mal. Et en fait, on n'a jamais su le pourquoi du comment. Mais bon, en fait, c'est quand j'ai vraiment fait les examens parce que j'en avais marre d'avoir mal et qu'on ne me croit pas. Donc voilà. Donc au final, je vais voir un spécialiste qui m'a dit clairement, rien contre mon genou, il a fait claquer, il a dit la rotule ne s'enclenche pas, laissez tomber. Donc voilà, donc la rotule ne s'enclenche pas, mais en fait, j'ai très très mal dans ce genou.
En ce moment, après, il y a le fait que je passe ma vie en tailleur. Donc voilà, donc je passe ma vie en tailleur, donc j'ai très mal. Donc il m'a donné un médicament assez fort, mais c'est un genre de tramadol, mais ou un autre médicament, c'est comme du tramadol mais plus fort. C'est actif sur la journée. En fait, on en prend une fois par jour et c'est actif 24 heures. Donc j'irai quand j'irai à la pharmacie le chercher. Voilà, pour l'instant, c'est pas pressé. Donc voilà, donc sinon, bah écoutez, ça va. J'ai passé la nuit au téléphone avec Pamela. On a quitté le téléphone à presque 5 heures du mat, quoi, 4h30. Il fallait que je me couche, parce qu'il fallait que j'aille au médecin, quoi, chez le médecin. Excusez-moi. Donc il fallait que j'aille chez le médecin, donc voilà. Puis en fait, arrivé à la maison, j'ai commencé à être fatiguée, petite crise d'hypoglycémie, je le sentais, hein, parce que je suis partie, j'ai rien mangé, j'ai même pas bu de café, donc voilà, très compliqué, hein, je suis partie à jeun total, hein. Donc, voilà. Et donc voilà, donc c'est juste pour ça. Et donc sinon ça va, hein, je vais pas me plaindre. Je suis en bonne santé pour tant que j'ai pas fait les bilans, je sais pas, hein. Donc voilà, donc je vais expliquer un peu pourquoi je voulais faire l'IRM du cerveau. Donc lui devait mettre des causes, quoi, des motifs pour faire l'IRM. Donc à part, il a mis les migraines et suspicion de crise d'épilepsie. Mais bon, comme ça, ils verront bien ce qui se passe, hein, ils verront bien. Mais bon, après, c'est juste, comme je lui ai quand même expliqué, que j'avais des crises de tremblement de la tête, que j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose chez moi. Et je lui ai dit que quand, en général, quand quelqu'un ressent une présence dans son appartement ou quelque part, en fait, c'est pas bon au niveau du cerveau, mais bon, il n'a pas dû prendre au sérieux, hein, il m'a pas vraiment pris au sérieux. Donc voilà, il y a Melba qui est en train de dégommer la muffin. Voilà. Donc je n'ai pas encore fait le ménage. 18h, je n'ai pas fait le ménage. Voilà, je vais passer un bon coup de balai. Voilà. Puis voilà, les chiens se battent. Donc, écoutez, là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Donc, normalement, donc, excusez-moi, avec les dons, j'en ai marre. Je vais appeler l'infirmière pour lui parler de la prise de sang, savoir on la met quand. On met quand le bilan sanguin. Et puis voilà. Par contre, il faut que je voie quel bilan vitaminique est remboursé Sécu. Parce que la B12, oui, mais il m'a mis d'autres B1, B6, B1, B6, je sais plus quoi, B9. Bon, il m'a mis d'autres vitamines B. Mais il ne sait pas si c'est remboursé. Vitamine D, il m'a pas mis parce qu'on sait très bien que personne n'en a et que c'est pas remboursé. Donc voilà, donc il m'a fait un bilan complet. Puis il m'a dit au niveau du diabète, ça va comment? Je sais pas, j'attends la prise de sang. Et il m'a dit par contre, l'Ozempic, donc mes injections, il faudra peut-être diminuer le dosage. Donc voilà, il faudra peut-être diminuer le dosage. Donc voilà, donc je passe du 0,50 et je repasse au 0,25. Pour l'instant, je finis mes injections. Mais finalement, je finis mes injections, donc il me reste 2 semaines. Donc voilà, puis voilà, c'est très compliqué. Là, je suis en mode coma total parce que je n'ai pas bu mon café. Donc je suis en train de boire mon café. Je me pose. J'ai une tête de terrible, l'impression que j'aime me lever. Mais non, c'est parce que comme j'ai coupé mes cheveux, vous avez dû voir, j'ai recoupé un peu mes cheveux. C'est l'arrache, hein, parce que je fais ça moi-même à la tondeuse. Donc j'ai fait à l'arrache. Voilà, je suis fatiguée. Et là, dans 30 secondes, je suis fatiguée pour le moment, mais je pense que dans une demi-heure, je ne serai plus fatiguée parce que la crise sera passée. Voilà, donc quand la crise sera passée, je ne serai plus fatiguée, sachant que c'est la nuit avant la pleine lune. Donc il y a des chances que je ne dorme pas. Mais si je suis fatiguée, je vais quand même dormir, hein. J'essaierai de dormir, mais si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Demain, c'est la pleine lune. Donc demain, rituel de purification de l'appartement. Par contre, je ne sais pas s'il faut le faire à la nuit tombée ou pas. Donc je le ferai quand même, voilà, je le ferai demain soir. Par contre, il faut ouvrir toutes les fenêtres, hein, parce que la sauge... Ah ça sent bon, d'accord, mais par contre la fumée, c'est fumigène, hein, total, hein, c'est du fumigène total. Donc voilà. Et sinon, cette nuit, j'ai fait une petite bêtise. J'ai commandé... Il y a Muffin qui s'accroche.
J'ai commandé sur le site Candle Direct. Donc c'est un site anglais. En fait, donc j'ai commandé sur le site Candle Direct. En fait, j'ai vu qu'il y avait le calendrier de l'Avent, mais le version de luxe, en fait. Et donc, je vous le voyais à 56 euros. Je fais, c'est bizarre, je le vois à plus de 100 euros en France. Et en fait, j'ai tilté qu'en fait, je l'ai acheté, en fait. Donc, à 56 euros, je l'ai pris. C'est quasiment moitié moins cher qu'en France. Et j'ai pris aussi une grande jarre, j'ai pris 2 grandes jarres de la collection Sakura, donc les fleurs de Sakura et le mont Fuji. Excusez-moi. Et le mont Fuji, je sais pas quoi, je vous mettrai les vidéos là, les photos là des 2 jarres. Donc j'ai pris ces 2 jarres là et le calendrier de l'Avent, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le calendrier de l'Avent, il était pas cher parce que c'est celui de 2021. Voilà. Donc après, c'est pas très grave. 2021 ou 2022, personnellement, le calendrier de l'Avent Noël, bougie, ça reste les mêmes senteurs. Hein. Donc voilà, donc ça reste les mêmes senteurs de Noël. Je vais pas mourir parce que c'est pas la même année. Puis de toute façon, quand j'ai regardé sur Amazon, le prix de cette année du calendrier de l'Avent, ils l'ont mis à 145 euros. Je parle du Deluxe. Hein. Je vous mettrai la photo du calendrier là de cette année et moi la photo du calendrier que j'ai pris. Donc c'est le calendrier de 2021, voilà. Mais bon, personnellement, voilà, je m'en fous. Écoutez, la date, l'année, on s'en fout. Personnellement, les bougies restent les mêmes. Bougies de Noël, voilà, cookies, quoi, biscuits de Noël, je sais pas quoi, senteurs, voilà. Ça reste les mêmes senteurs hein, tous les ans. Bah oui, à Noël, ils font pas tant de sorties que ça. Donc je vais mettre les photos. Et puis voilà. Et je vous dis, nous sommes donc le 9 novembre. Je ne vous ai pas pris hier. Je suis désolée. Hier, j'étais vraiment pas bien. J'étais épuisée à 19h30. Je dormais, voilà. Je suis pas bien. Là, j'ai chaud. Bon, là, vous devez voir que je transpire. Voilà, c'est que je viens de faire le ménage à fond parce que les chiens ont foutu le bordel. J'ai retrouvé des bouts de mouchoirs partout éparpillés dans tout l'appart. Là, je me repose un peu, je prends mon café. Bon, il est quand même 4h30, hein, 16h30. Puis après, j'attaque la cage des cochons d'Inde. Voilà. Par contre, je vais avoir la lèvre qui brille. En fait, je suis dégommée là. Donc, j'essaye de mettre un peu ce que j'ai. L'huile de coco, ça tient pas. Donc là, j'ai mis du Dexeril. Il faudrait que je fasse en couche épaisse, une grosse couche. J'ai du Cica Plus, ce que je mettais sur mes tatouages pour cicatriser. Limite, j'aime mettre une bonne couche, mais le truc, c'est quand je fais ça, faut pas que je boive, faut que je fasse rien d'autre. Et moi, j'ai tendance à toujours boire un petit coup et tout, donc ça fait bien, bien boire un petit coup à la maison. Non, désolé. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. Donc hier, oui, dans l'après-midi, j'ai quand même fait donc la purification à la sauge, voilà. Ça s'est bien passé, voilà. Et d'abord, j'ai bien dormi. J'ai plutôt bien dormi. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas. Muffin était un peu plus calme au coucher parce qu'en fait, d'habitude, quand je le prends, je me tourne. Moi, je dors face au mur. Lui, il est dans mes bras, mais il est aussi face au mur. Et d'habitude, à ce moment, il n'aimait pas trop se mettre tourné vers le mur. J'ai un épinard. Il aimait pas. Oh, désolé, il faut que j'aille à la douche. Oh, ça va me perturber. Il aimait pas trop se mettre face au mur. Et là, hier, ça a été. Il s'est mis face au mur. Il a fait gros dodo. Voilà, Melba a foutu le bordel. Je vous raconte pas. Voilà, donc bon. Je n'ai toujours pas bouquiné au final. Hein. Je n'ai pas pris la lecture. Je suis en mode vraiment épuisée en ce moment. Comme je le dis, je ne suis pas malade. Mais bon, hier, j'avais mal au crâne. J'avais très mal au crâne et pourtant, j'avais mangé. Donc, c'était pas une hypoglycémie. Donc, je sais pas. Peut-être un gros manque de sommeil à rattraper. Donc là, par contre, j'ai dormi presque 20 heures. Donc, le manque de sommeil est un peu réparé. Mais malheureusement, un peu trop. Donc, je risque de ne pas dormir cette nuit. Ou voilà, peu importe. Je verrai. J'ai très mal à la bouche, c'est horrible. Mais bon, excusez-moi. Et donc voilà, donc là je regarde la vidéo YouTube de Beauty by Amy et de Tiffen M sur leur vidéo make-up. Non, Beauty by Amy c'était la vidéo haul Shein pour la maison. Et Tiffen M c'est c'est un crash test, la nouvelle Pat McGrath, je sais pas quoi, palette. Je connais pas cette marque, mais bon, c'est pas grave. Je la connais de nom, mais de toute façon, moi, le make-up, j'y connais que dalle, hein, on le sait.
Je suis au bout de ma vie. J'ai chaud, pourtant les fenêtres sont ouvertes. Je ne comprends pas pourquoi il fait chaud tout d'un coup. Ils ont remonté le chauffage, c'est pas possible. Je sais pas quoi faire. Il me faudra un bon coup de vent ou une tempête ou je sais pas quoi pour bien rafraîchir. Donc voilà. Donc sinon, j'ai bien reçu mon colis ou plus hier avec les croquettes des chiens. D'ailleurs, j'ai eu peur parce qu'au début, je pensais avoir commandé des Dentaflex. Et non, ouais. Et en fait, non, j'en ai pas commandé parce que je suis bizarre, il en manque dans la commande. Au final, je me suis rendu compte que non, j'en avais pas commandé parce qu'il m'en restait assez. Donc, j'ai les friandises pour Melba. J'ai aussi donc les croquettes pour Cannelle, Muffin et Melba. Alors, Melba, j'ai changé le parfum parce que là, elle a au poulet semi-humide. Et là, je lui ai pris au canard, je crois. Ouais, ouais, au canard. Ouais, bon, peu importe. Je lui ai pris d'autres un peu plus différentes, qu'elles changent de goût. Et par contre, en fait, je voyais que 2 paquets d'1 kilo dans le paquet. Je voyais 2 paquets d'1 kilo et 2 cartons. Ça, c'est bizarre et tout. Et en fait, non, dans les cartons, il y avait les 4 autres paquets parce que j'ai pris des 5 kilos à chaque fois. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris de faire des paquets de 5 kilos. Ça serait beaucoup plus rapide. Et puis, ça ferait des, des sachets en moins à perdu. Donc voilà, donc en fait, donc j'ai bien les 4 paquets, les 5 paquets les 5 kilos de chaque. Cannelle et Muffin, je leur ai pris donc la même marque, toujours Wolf, hop là. Mais je leur ai pris pour contrôle du poids parce que Cannelle est vraiment trop grosse et Muffin c'est quand même empâté cet été. Muffin a bien grossi cet été, bah oui en même temps. Cet été, toujours attaché. Cannelle et Muffin étaient toujours attachés à une corde. Je ne les sortais pas, j'avoue. Et après, il y a le fait aussi que si je libérais Muffin pour qu'il se dépense dans l'emplacement, je me faisais engueuler. Alors oui, je le lâchais. Il faisait 10 fois le tour du mobil-home en courant. Il était content, il se défoulait. Et moi, je me faisais engueuler parce que monsieur était détaché. Voilà. Donc, allez comprendre. Je voulais juste qu'il se dépense. Maintenant, monsieur, il a grossi. Il pèse son poids. Je verrai en décembre combien il va peser parce que il a dû prendre facilement 1 kilo depuis décembre dernier. Hein. Cannelle, je n'en parle même pas, mais Cannelle a 12 ans, hein, on sait. Voilà. Melba, elle, j'ai oublié de vous... Non, je vous ai dit vendredi, donc elle pèse 2,6 kg, quoi, 2,5 kg, 2,6 kg. Voilà, donc madame grossit bien. Je l'ai eu en septembre, elle pesait 1,8 kg. Donc écoutez, ça va, elle grandit bien. La veto m'avait dit que ça serait sûrement un petit gabarit, pas plus de 5 kilos. Bon, la connaissant chez moi, vu comment mes chiens ont tendance à... Elle en fera 6 ou 7. Hein. Voilà, parce qu'elle a remarqué aussi que... Excusez-moi, 4h30, donc excusez-moi. Donc, oui, donc elle a remarqué que oui, elle avait vraiment un petit gabarit à presque 4 mois. Faudra que je retrouve des photos de Muffin à presque 4 mois parce que ça me paraît bizarre. Muffin, attends, on a l'impression que j'ai... Et non, je ne fais pas d'herpès, non, juste que je ne sais pas ce que j'ai fait, je lui morte dans la nuit. Bon, peu importe. Donc voilà, donc là, je me repose, je bois mon café, je me rafraîchis un petit coup. Et après, j'attaque la cage des cochons. Là, il y a du boulot parce que faut bien que je fasse les laitières. Faut bien que je gratte la cage. Voilà, ça va être casse. C'est ça d'avoir des animaux, hein, donc voilà. Et oui, donc en fait, dans le colis ou plus, j'avais aussi 4 kilos de foin pour les cochons. Voilà. J'ai recommandé des des granulés pour les cochons. Je leur ai recommandé, mais j'ai carrément pris 10 kilos direct parce qu'à la fois, les 3 paquets de 9 kilos, 3 paquets de 3 kilos, 9 kilos, mais c'était presque équivalent à un paquet de 10 kilos. Puis après, voilà. Alors 10 kilos pour 5 cochons d'Inde, ça paraît énorme. Mais bon, moi, niveau bouffe, à leur âge, je les restreins pas. Ils ont une grande gamelle, mais ils la partagent à 5. Hein, ils ont une grande gamelle. C'est pas une gamelle, techniquement, c'était un bas de cocotte, de mini cocotte. Donc, bon, voilà, un bas de cocotte, mini cocotte d'une personne, quoi. Donc j'avais ça, donc je leur ai mis. C'est ça depuis des années. Et donc voilà, donc ils ont ça. Par contre, je sais pas comment je vais faire, mais je sais pas comment j'ai calculé les courses des cochons d'Inde. J'en ai fait n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que là, les légumes, j'ai rien du tout. Excusez-moi. Les légumes, j'ai rien du tout. Il me manque la moitié. Donc, il faut vraiment que je trouve autre chose parce que je sais pas comment faire, quoi. Donc,
À moins de faire une livraison de courses, mais il me reste 40 € sur mon compte, donc ça va être des galères. Mais après, oui, sinon, sinon, il faudrait que je demande à mes parents de me dépanner des légumes et que limite, je fasse un virement. Et puis voilà, quoi, je demanderai. Je vais envoyer un message à ma mère, je lui expliquerai que je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs de légumes des cochons d'Inde, j'ai fait n'importe quoi. Il me manque la moitié des légumes et puis ouais, je lui demanderai, je sais pas, de me dépanner, non pas les carottes, que je mange jamais, de la salade ou n'importe quoi. Même la salade en sachet, écoutez, si c'est pas de la laitue et iceberg, ça passe. Mais sinon, je sais pas, non, les endives, elles sont super chères. Je vais voir avec ma mère ce qu'elle pourra me dépanner. Et puis voilà, donc je verrai. Et puis je vous tiens en courant. Et je vous dis salut. Nous sommes donc le 10 novembre et il est minuit 20. Donc je vous reprends maintenant. Alors oui, je suis en moins libre là. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis posée sur le PC, je cherchais pas. Donc aujourd'hui, donc j'avais fait le ménage comme je vous ai dit. Après, donc j'ai pu faire la cage des cochons d'Inde. J'ai fait une lessive, donc j'ai changé mes draps et j'ai lavé ma couette aussi. Donc le truc c'est que ma couette, en fait, elle s'est déchirée déjà 2 fois quand je l'ai lavée. Et donc là, elle s'est encore redéchirée à force de la coudre. Je peux plus rien faire. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris un vieux morceau de t-shirt et voilà, j'ai rapiécé la couette. Alors bon, techniquement la couette, on la voit pas, elle est dans une housse. Voilà, mais c'est vrai que là, elle était vraiment dégueulasse. Melba s'était bien amusée dessus. Donc voilà, donc là, la couette est réparée. Par contre, moi, je me suis planté le doigt, là. Voilà. Et résultat, excusez-moi, j'ai le doigt bleu, noir et gonflé. Ouais, avec l'aiguille, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai foutu une connerie, je me suis empalé le doigt. Là, c'est pas vraiment piqué, là, c'est limite, je me suis empalé le doigt, quoi, limite, voilà. Donc j'ai eu très mal, hein, bien sûr. Mais bon, ça s'est vite calmé, ça a pas trop saigné, ça va. Donc si ça saigne pas, c'est pas bon. Quoi. Le truc, c'est que ça s'est vite calmé. Donc maintenant, c'est noir parce qu'il y a un bleu. Donc ça veut dire que le sang ne s'est pas écoulé. Donc voilà. Donc là, voilà, je suis sur YouTube comme d'hab. Et puis après, je vais regarder un peu KLXY. Parce que oui, j'ai repris cette série. J'adore cette série KLXY. C'est mon nom, quoi, mon enfance. Ma jeunesse, voilà. Et donc voilà, donc là pour l'instant je regarde une vidéo de Tortue Beauty, vidéo unboxing, je suis fatiguée là, une vidéo oh bon, j'arrive pas à le dire, une vidéo ouverture de colis, voilà. Et donc voilà, donc j'en peux plus. Donc bon bah écoutez, donc je vais clôturer le vlog là maintenant. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour plus de notifications. Salut!